Maître Adrien Mbedi, qui n'aime pas ce monsieur, qui n'aime pas ce père. En plus d'être un politicien remarquable dans l'histoire de la politique béninoise, il est un père de nation qui partage beaucoup de sagesse à travers ses messages, qui éduque la jeunesse d'une manière à une autre. Et quand moi je l'écoute, j'ai toujours l'envie de le réécouter, de l'écouter encore. Écoutons encore ce message qu'il a partagé la fois dernière avec la jeunesse. Ce message est vraiment important. Activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Il y a un proverbe chez moi qui dit que lorsque vous avez l'ambition de gouverner, de diriger un pays, vous devez accepter qu'on jette sur votre tête toutes sortes d'immondices. En réalité, qu'est-ce qui se passe à l'UN? Il ne se passe à l'UN rien de grave. Il y a deux courants de pensée à l'UN. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire la fusion. Et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de fusion, en tout cas pour le moment. Où est le problème? C'est un débat qui est sain. Qu'en politique, il y ait au sein d'une alliance, quand c'est une alliance, des gens qui pensent blanc et d'autres qui pensent noir. Sans que pour autant on diabolise ceux qui pensent noir par rapport à ceux qui pensent blanc. Nous avons créé l'UN dans un contexte donné. PRD, PSD, MADEP, Force Clé, RB, pour gagner les élections, pour prendre le pouvoir. Nous n'avons pas pris le pouvoir. Que par conséquent, puisque nous sommes en politique, il faut voir les choses avec réalisme. La réalité, c'est quoi? Je le dis, je le dis, premièrement, lorsque l'UN a été créée, elle a été créée et il y avait de l'enthousiasme. Cet enthousiasme, aujourd'hui, a disparu. Par conséquent, la fusion n'est pas d'actualité. Vous savez, en politique, il n'y a pas de cadeau. Personne ne s'est sacrifié pour moi. J'ai entendu les jeunes dire ça. Mais vous êtes bien naïfs si vous pensez que ça se passe comme ça en politique. Tout est intérêt politique. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de la politique, de la démocratie. Mais un parti, une alliance de partis, ça fonctionne comment? Il faut des moyens, il faut de l'argent. Ils sont venus dans l'alliance, ils m'ont soutenu parce que c'était leur intérêt. Quand ce n'était pas leur intérêt, ils ont soutenu Yaïboni en 2006. Moi, je ne souhaite plus, le PRD en tout cas, ne souhaite plus entendre dire qu'on s'est sacrifié pour lui. C'est faux. Le PRD ne veut pas de la fusion. Vous avez, il y a des gens qui sont nés PRD. Si nous abandonnons aujourd'hui le logo arc-en-ciel PRD, avant un mois, quelqu'un d'autre se sera emparé du logo, aura appelé ça partie du Rassemblement pour le développement, PRD. Et ceux qui veulent faire la fusion, ils font la fusion. On ne peut pas leur interdire, ils font leur fusion. Nous qui ne voulons pas de fusion, nous n'entrons pas dans la fusion. Mais l'UN demeure. Est-ce que la cohésion qui a prévalu dans la nuit du 19 au 20 mai et qui a permis de mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que cette coalition existe encore? Répondez. Est-ce que cette coalition existe encore? Non. Si elle existait, elle aurait un seul candidat. Elle a eu un candidat pour le perchoir. Si elle existait encore, elle aurait un candidat pour les élections présidentielles. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est parmi les 32 qu'il y a à Diavon. C'est parmi les 32 qu'il y a à Talon. C'est parmi les 32 qu'il y a à Koupaki. C'est parmi les 32 qu'il y a à Eric Rouleté. C'est parmi les 32 qu'il y a à Biochadé. C'est parmi les 32 qu'il y a à Gbian. Voilà la vérité. 7 candidats. Salé, Ista Sali. 7 candidats pour 32. N'est-ce pas? Et on veut que nous, avec nos maigres voix que nous avons obtenues en faisant comme ça, que nous votions, non pas pour l'ensemble, puisqu'ils ne sont pas ensemble, mais pour l'un d'eux. Alors nous posons la question, est-ce que les voix du PRD, plus les voix du Talon, est-ce que ça permet de faire un président de la République au Bénin? Non. Est-ce que les voix du PRD, plus les voix de Adiavon, est-ce que ça permet
de faire élire un président de la République au Bénin. Non. Parce que nous ne représentons que 20% de l'électorat. Et que pour arriver à être président, il faut avoir 50%. Monsieur Talon ne représente pas ça. Monsieur Ayavon ne représente pas ça. Monsieur Koupaki ne représente pas ça. Alors nous ne voulons pas gaspiller nos voix à voter pour des gens qui n'ont pas de chance d'être élus. Parce que les Béninois ne suivent pas. Nous avons dit, pour les élections de 2016, nous n'aurons pas de candidats. Puisque chaque fois nous y allons, et chaque fois nous sommes perdants. Nous laissons les autres présenter les candidats. Et nous allons voir, le moment venu, parmi le panel de candidats qu'on nous présentera, celui qui va gagner, nous soutiendrons celui-là pour lui permettre de gagner. Nous l'avons dit très fort. Voilà. Nous avons choisi pour une raison simple. Vous avez d'un côté la mouvance, 40. Vous avez de l'autre côté la coalition, 42. Vous mettez le PRD de côté, puisque nous n'avons pas de candidat, nous sommes 10. Quand vous prenez la réalité politique aujourd'hui, les FCBE sont 40 à l'Assemblée, ils sont cohérents, ils ont la cohésion, ils votent toujours dans le même sens, tandis qu'à ma droite, chacun vote pratiquement comme il veut. Et pour nous, celui qui a les meilleures chances, c'est celui qui est soutenu par FCBE, qui est la première force politique du pays. Et vous demandez ce qu'on ne demande pas. Dans quel pays avez-vous vu publier un accord politique? Dans quel pays? Dites-moi.